Quel est le lien entre l'émotionnel et les énergies? Donc quel est le lien entre vos émotions et votre taux vibratoire? Lorsque l'on est bébé, que l'on est enfant, que l'on est adolescent, on n'a pas toujours ce recul sur la vie. Bien évidemment, quand on est bébé, hein, on n'a pas ce recul sur la vie, sur les événements, sur les choses, pour les comprendre. Donc va se figer une émotion autour d'un événement, que c'est été une bonne surprise ou une mauvaise d'ailleurs, hein. Et donc on l'a interprété tel qu'on pouvait l'interpréter à ce moment-là, selon notre âge, selon notre recul sur la vie. Et notre émotionnel en est impacté. Et dans la vie d'adulte, lorsque arrive un événement qui ressemble à celui-ci, eh bien forcément, l'on est perturbé de nouveau. Donc parfois, on ne s'en aperçoit même pas, hein. Lorsque j'ai des personnes en séance, elles me disent, bah voilà, il s'est passé ça, et je comprends pas, et c'est récurrent, et par exemple, je vais rencontrer toujours les mêmes personnes, je n'arrive pas à garder un travail, etc. Et l'on voit bien souvent que dans le passé, il y a quelque chose, alors quelque chose au singulier ou quelque chose au pluriel, une ou des choses qui n'ont pas été comprises un peu plus tôt, qui ont été traumatisantes ou impactantes ou marquantes. Et tant que ça ne sera pas compris par l'émotionnel, on attirera les choses en répétition. Donc quel est le lien entre les énergies et l'émotionnel? C'est que tant que l'émotionnel n'est pas soulagé, tant qu'il n'est pas allégé, tant qu'il n'est pas en paix, tant qu'il n'a pas compris, ou tant qu'il n'a pas bouclé une boucle, euh, les énergies ne seront pas claires. C'est-à-dire que arrive là, à ce moment-là, en fait, quand il nous est arrivé quelque chose un peu plus jeune, l'émotion s'est figée à un endroit de l'aura, et lorsque l'aura est touchée, ça forme un espace. Et l'aura n'aime pas le vide, donc généralement, ce vide, cet espace, va être très vite comblé par ce qu'on appelle une entité. Donc c'est une énergie qui va se placer là, bah, parce qu'elle a la place, justement, elle a un espace qui s'est offert à elle, et quelque chose qui correspond à sa vibration. Et donc elle va venir s'installer, parfois avec la famille, avec des copains, avec des copines. Elle va prendre ses aises, elle va s'arranger pour qu'il y ait quelques extensions parce qu'il faut qu'elle soit en confort quand même, etc. Bon, c'est pour vous amuser un petit peu, mais c'est pour expliquer un petit peu le fonctionnement. C'est-à-dire que tant que l'émotionnel n'aura pas été réparé, tant que l'émotion n'aura pas été comprise, euh, l'aura va être de plus en plus impactée, et j'allais dire, les énergies néfastes, les énergies toxiques vont venir de plus en plus nombreuses s'installer dans votre aura. Et c'est là que s'installe de la fatigue, problèmes de sommeil, la fatigue chronique, des maladies aussi, pourquoi pas, et d'ailleurs bien souvent. Et voilà pourquoi il est tant important d'aller réparer l'émotionnel tout autant que l'énergétique. C'est un peu ce parallèle que je fais avec l'ancrage. Quand on me dit mais moi l'ancrage je connais bien, je pratique cet exercice qui consiste à enfoncer ses racines dans le sol tous les jours et même plusieurs fois par jour, je dis oui oui c'est bien, ok, c'est super, hein, et ça fait partie des exercices d'ancrage, enfin ça fait partie d'un ancrage, mais ça n'est pas tout. L'ancrage c'est aussi aller voir dans l'émotionnel ce qui se passe, d'accord. C'est aussi réparer l'émotionnel. Voilà, donc c'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, au plus vous aurez réparé votre émotionnel, au plus vous aurez compris ce qui vous est arrivé dans votre vie en abandonnant votre ego, parce que bien souvent c'est notre ego qui nous empêche d'aller au plus profond de nos émotions et d'aller reconnaître nos torts aussi parfois, hein. D'ailleurs, bien souvent, c'est d'aller voir. Généralement, on arrive à voir ce que l'autre a fait, ce que les autres ont fait, mais on a bien du mal à voir ce qui a bloqué chez nous.
ce qui s'est figé aussi en nous. Et on a bien du mal à aller voir comment l'on a réagi et sans se poser en juge d'ailleurs, simplement en se posant en observateur et qui aide d'ailleurs à soulager l'émotionnel et à faire en sorte de guérir justement ces fameuses blessures. Donc de guérir les blessures, hein. Je ne parle pas de guérir du corps ou je ne parle pas de guérir des maladies. Je parle bien de la guérison des blessures dont nous parle tellement bien Lise Bourbeau. Voilà, pour reprendre le fil de ma phrase, au plus vous réparez l'émotionnel, au plus vous réparez vos énergies. Prenez soin de votre émotionnel, prenez soin de vous. À bientôt!